Abraham est le principal patriarche des religions juive, chrétienne et musulmane. Il est la figure centrale du livre de la Genèse. Il est considéré par beaucoup comme le père du monothéisme, mais pour d'autres, il a repris et développé un concept qui existait déjà. Son nom est initialement Abram et deviendra Abraham, ce qui signifie père d'une multitude de nations. Abraham naît et grandit à Our en basse Mésopotamie. On situe généralement sa naissance autour de 1850 avant notre ère. Our est alors une ville païenne, puissante et sophistiquée. Elle fait partie d'un royaume prospère âgé d'environ 2000 ans, situé en actuel Irak et auquel on doit de nombreuses inventions comme l'écriture cunéiforme, la roue, l'utilisation du cuivre puis du bronze. Abraham est le fils de Téra et a 2 frères, Nahor et Haran, qui meurent en laissant un fils, Lot. Abraham épouse Sarai, qui deviendra Sarah. Après avoir détruit les idoles que fabrique et vend son père, et auxquelles il ne croit pas, Abraham refuse de rendre un culte à celle du roi Nimrod, et ce dernier le fait jeter dans une fournaise ardente dont il est délivré par l'archange Gabriel. Abraham quitte Our avec toute sa famille. La famille s'installe à Haran, connu pour être un grand centre caravanier et d'échange, situé en haute Mésopotamie, en actuelle Turquie, et où Téra meurt. Abraham y restera jusqu'à l'âge de 75 ans, sans avoir d'enfant car Sarai est stérile. Sur ordre de Dieu, Abraham quitte Haran avec sa femme, son neveu, ses bergers et ses troupeaux, et se rend dans le pays de Canaan. La transhumance d'Abraham se poursuit à Sichem, lieu de rassemblement des tribus du centre, puis à Bethel, capitale religieuse de l'Israël du Nord. Il arrive à Hébron, capitale du royaume de Juda, mais la famine le chasse vers l'Égypte. Sur la route, il demande à sa femme de déclarer aux Égyptiens qu'elle est sa sœur, car il pense être tué s'il se présente comme le mari d'une si belle femme. À leur arrivée, le pharaon s'attribue Sarai pour femme et elle est emmenée dans son palais. Des plaies lui feront comprendre qu'il doit laisser partir Abraham et sa famille. Abraham quitte l'Égypte et repasse par le Néguev. Abraham et son neveu sont devenus si riches que le pays ne subvient plus à l'ensemble de leurs besoins. Une querelle éclate entre les bergers et les deux se séparent. Lot s'installe à Sodome et Abraham s'établit aux chênes de Mamré près d'Hébron. Il apprend la capture de Lot et part combattre les ravisseurs, les assaille de nuit à Dan, les bat et les poursuit jusque vers Damas, d'où il ramène Lot. Plus tard, Dieu détruira les villes de Sodome et Gomorrhe, malgré les tentatives d'Abraham de les sauver. Le minyan, le quorum nécessaire à toute cérémonie juive, est de 10 membres, le même nombre de 10 personnes intègres qui auraient permis à Sodome et Gomorrhe de ne pas être détruites. Après ces événements, Dieu s'adresse à Abraham par une vision et conclut avec lui une alliance. Il lui promet une pléiade de descendants. Dieu ajoute alors que ces descendants seront pendant 400 ans esclaves d'un autre pays, dont ils sortiront avec de grands biens pour revenir dans le pays de Canaan qu'il leur a donné et qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Abraham accepte la proposition de Sarai qui, pour avoir un fils, lui donne sa servante égyptienne, Agar, comme femme. De cette union naîtra Ismaël. 13 ans plus tard, Abraham a 99 ans, et Dieu lui apparaît. Il lui propose une nouvelle alliance. Abraham et ses descendants devront le reconnaître comme leur Dieu et pratiquer la circoncision. Alors qu'Abraham est âgé de 100 ans, son fils Isaac naît. Abraham le circoncie à l'âge de 8 jours. Ce rituel acquiert une nouvelle signification spirituelle. Il touche l'organe de la procréation. Dieu demande une marque d'alliance à l'endroit exact d'où viendra cette grande nation. Sarah demande à Abraham de répudier Agar et son fils. Cette parole fait très mal aux yeux d'Abraham, mais il accepte.
Dieu demande à Abraham de prendre son fils Isaac et de l'emmener avec lui vers une destination inconnue. La tradition juive place la scène de la ligature sur le mont Moria, à l'emplacement actuel du dôme du rocher à Jérusalem. La tradition musulmane situe le sacrifice non pas d'Isaac mais d'Ismaël dans le désert. On a avancé que le sacrifice d'Abraham signifiait la fin des sacrifices humains, pratique qui aurait perduré chez d'autres peuples sémitiques. Les Phéniciens, par exemple, continuèrent à sacrifier les premiers-nés mâles en gage de fécondité. Sarah meurt à Hébron et Abraham choisit la grotte de Marpella, près de Mamré, pour l'y enterrer et l'achète à Ephron. Abraham épouse Kétora, qui lui donnera 6 fils. Il meurt heureux à 175 ans. Isaac et Ismaël l'enterrent dans la grotte de Marpella, aux côtés de Sarah. Abraham s'est efforcé continuellement d'atteindre une plus grande connaissance de Dieu et l'a immédiatement diffusée aux autres. Comment a-t-il pu accepter de sacrifier son fils ? Il est impossible pour l'homme moderne d'expliquer une telle décision. Comment Abraham a-t-il pu demander à son épouse de se faire passer pour sa sœur, la mettant ainsi en danger ? Pourquoi Dieu a-t-il choisi d'envoyer Abraham loin de sa terre natale, dans le désert, pour y fonder une nouvelle nation ? Ainsi, c'est donc le vaste territoire du croissant fertile qui sert de décor à cette histoire. Abraham s'est déplacé à la manière de nombreux marchands éleveurs, avec sa famille et ses troupeaux. C'est d'abord un voyageur, mais aussi un visionnaire, dont la quête spirituelle révolutionnaire permet de découvrir un Dieu moral invisible qui allait changer la face du monde à tout jamais. Le fait que les 3 religions monothéistes s'inspirent de ce même homme est une promesse que ces religions pourront un jour vivre en parfaite harmonie.